Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du magnésium. Je suis David Maréchal, votre coach zen. Je vous accompagne dans vos difficultés de vie et j'essaye de vous conseiller dans une alimentation plus équilibrée, des compléments alimentaires naturels et des mouvements bien sûr pour faire du bien au corps, pour faire du bien au mental. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas fait, de cocher la petite cloche pour recevoir les vidéos. Il paraît que 70 à 80% de la population manquerait de magnésium. C'est quand même important. On s'en rend compte quand... Alors ça peut être lié, il peut y avoir un mélange entre le magnésium et d'autres pathologies, mais des alertes qu'on peut avoir, c'est quand on est fatigué, quand on manque de sommeil, quand on a un mauvais sommeil, quand il y a de l'irritabilité, de l'anxiété, quand on a un corps lourd, vous savez que dans les muscles, ça tire dans les muscles, on a un corps lourd, qu'on a des crampes, ça c'est un signe aussi de manque de magnésium. Qu'on est en stress, en surstress, qu'on a des douleurs dans les muscles, et puis une grosse fatigue, vraiment. Ça, ce sont des signes qui nous disent qu'on peut manquer de magnésium. On retrouve ça avec des périodes de surmenage, avec des périodes de changement de saison, souvent à l'automne, à l'hiver, à la fin de l'hiver, on se traîne un petit peu et on manque de magnésium, et aussi en été parce qu'on transpire beaucoup et on perd des minéraux. Ces périodes-là peuvent être un peu perturbantes et du coup on rentre dans des cercles vicieux en fait. On manque de magnésium, on est en stress, on est en stress, en surstress, on manque de magnésium, on va perdre un peu le sommeil, on manque de magnésium et on en crame beaucoup parce que quand on est en stress, on crame beaucoup de magnésium et c'est là qu'on en a beaucoup besoin. Donc vous voyez le cercle vicieux qui se met en route jusqu'à manquer de concentration, jusqu'à être vraiment irritable, très fatigué. Donc ça peut être vraiment important de se supplémenter en magnésium si vous ne savez pas si c'est pas un produit dangereux, mais si bien entendu vous pouvez demander conseil à un pharmacien ou qui que ce soit qui a autorité, notamment pour le dosage. J'aimerais vous parler de comment et quel magnésium prendre, parce qu'il existe toute une trifouillée de magnésium, et il y en a qui sont meilleurs que d'autres et plus assimilables. Alors bien entendu, dans l'alimentation, si on a une alimentation équilibrée, a priori on ne devrait pas en manquer, mais encore une fois, le stress étant là, ça change un petit peu la donne. On en trouve dans le chocolat noir, ça c'est bien, dans les amandes, dans les noix de cajou, dans les oléagineux, les poissons, les crustacés, les bananes. Et puis, alors on peut se gaver de tout ça et en manquer quand même, parce qu'on en perte vraiment. Et puis donc, quel type de magnésium choisir? Alors il y a je dis, il y en a de nombreuses sortes, le citrate de magnésium, le malate de magnésium, le magnésium marin, le carbonate de magnésium, le chlorure de magnésium, le sulfate de magnésium. J'aimerais un petit peu faire le tri avec vous, bien que je ne sois pas un hyper spécialiste, mais vous dire ce que moi j'ai appris et ce que j'utilise moi, si ça peut vous intéresser. On a le chlorure de magnésium et le citrate et le chlorure et le sulfate de magnésium. Eux, ils peuvent être bons si on veut un petit peu nettoyer ses intestins. Il va y avoir une action laxative et de nettoyage des intestins. Si c'est lourd dans les intestins, s'il y a de la constipation, si vous sentez que c'est pas ok, une cure de ces magnésiums-là peut être intéressante. Sinon, je vous passe le détail des différentes formes de magnésium. Il faut aller voir un médecin si vous voulez des explications plus poussées. C'est pas le but. Le but, c'est de rester simple et d'avoir des conseils pour se supplémenter soi-même sans prendre de risques ou avec conseil, encore une fois. Donc on a le malate de magnésium et le bisglycinate de magnésium. Ce sont deux magnésiums qui sont facilement assimilables et ils sont bien absorbés par notre organisme. Ils vont être bien métabolisés dans le corps, avec vraiment le numéro 1, c'est le bisglycinate de magnésium, qui va avoir une action vraiment très importante dans tous les troubles que j'ai cités avant. Donc s'il y en aurait qu'un à choisir, ça serait celui-là. N'hésitez pas à faire le point, vraiment, à sentir quand... Ça peut devenir comme un réflexe. Vous sentez qu'il y a de la fatigue, une période où vous râlez après les gens, vous êtes fatigué, ça dort pas bien, tout ça. Hop, petite cure de magnésium. Demandez à votre pharmacien s'il faut en prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. Je ne veux pas
donner des conseils parce que bien entendu ça dépend des individus. Mais par contre vous pouvez vous auto-supplémenter et retrouver une forme intéressante avec toujours bien entendu des exercices de Qigong, de Tai Chi. Un petit Qigong le matin en plein air, dans la nature, ou un beau château, ben, c'est quand même la classe. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, ça peut vraiment servir à tout le monde. Merci, salut, salut.